Bonjour à tous, bienvenue sur Geeklick. Aujourd'hui on parle du dernier Pixar, Soul. Sorti directement sur Disney+, Soul est sans aucun doute le petit miracle de Noël que tout le monde attendait. Une œuvre conceptuelle délicieuse qui prouve une nouvelle fois la force de création des studios Pixar. Réalisé par Pete Docter, déjà derrière Monstres et compagnie, Là-haut, vice versa. Sacré CV, Pete. Soul se présente comme un conte initiatique d'une inventivité folle et d'une poésie rare. Les syllabes d'un pianiste de jazz tombé dans le coma se retrouvaient dans le grand avant. Pour pouvoir repartir sur Terre, il devient le mentor d'une petite âme revêche refusant, elle, de se laisser incarner. Un pitch super alléchant, tout en simplexité, avec des guillemets bien sûr, car je sais très bien que ce mot n'existe pas, ce qui en fait la marque de fabrique du studio. En gros, l'idée c'est de mettre en image une idée complexe avec une parfaite évidence. Comme ça, Pixar multiplie les niveaux de lecture, à la fois pour les petits et les grands. Comme ça, tout le monde est content. Soul n'hésite donc pas à matérialiser les concepts abstraits de la vie, de la mort, soit de l'existence même, le tout avec une facilité déconcertante. Et à l'image, ça claque, car Soul fait preuve d'un véritable parti pris visuel, mélangeant même les perspectives 2D ou 3D selon les personnages. On pensera notamment aux gardiens du grand avant, qui s'appellent tous Michel, allez savoir pourquoi, et qui ressemblent fortement à du Dali et du Picasso. Les pauvres. Le grand avant marque d'ailleurs lui aussi la rétine, présentant un aspect laiteux aux contours non définis, ce qui en fait un univers plutôt original et une vraie proposition artistique en soi. Enfin, pour moi en tout cas. Du coup, on regretterait presque qu'il n'occupe que la moitié du métrage. Mais son contraste avec le monde réel, bluffant de réalisme, fait tout de même son charme, parvenant même à démarquer Soul de ses prédécesseurs. Et puis il y a le casting aussi. Avec Omar Sy et Camille Cotin pour le doublage français, Pixar a visiblement mis les petits plats dans les grands, et ça fait plaisir. Et il y a la BO aussi. La partition électronique de Reznor Eros est grave envoûtante, et les morceaux jazzy de John Baptiste sont à tomber. Je suis pas fan de jazz pourtant, mais là j'ai bien kiffé. Avec une plus-value pareille, Soul se hisse donc sans mal parmi les meilleures adaptations Pixar, d'une maturité plutôt surprenante. Et même s'il n'atteint pas tout à fait les sommets d'émotion de vice versa, il n'en reste pas moins une sincère et touchante ode à la vie. C'est beau. Merci à tous, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre la petite cloche. Quant à moi, je vous dis... Oh, vous avez pas compris ce qu'il a dit? Abonnez-vous à la chaîne! Bon, à bientôt.